Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 8 de coupe, le 4 de denier, l'ermite, le 9 d'épée, le 6 d'épée et l'empereur. Alors, la stabilité, c'est important pour vous, les vierges, cette semaine. Il y a une situation, alors soit vous voulez quitter une situation vraiment dans la matière et vous faites attention à pas y laisser des plumes et à opérer ce changement d'une façon avisée, prudente, pour rien perdre en termes de matériel, d'argent, et pour rien perdre aussi en termes de confiance, de stabilité intérieure. Soit vous n'avez pas nécessairement de situation extérieure à laisser derrière vous, mais il y a vraiment un retour à vous-même intérieurement. Vous êtes en train de réexaminer peut-être vos priorités, les choses que vous avez envie d'entreprendre. J'ai une forme de réexamen parce que vous entrez dans la semaine avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe peut me parler de laisser derrière soi une situation concrète. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être bon, vous savez mieux que moi, mais quelque chose qui a fait partie de votre vie pendant un moment et qui vous a nourri, qui a été plaisant, qui a été satisfaisant. On avait 8 coupes, donc le cœur était rempli, ça a été sympa et harmonieux pour vous, pour les autres, pendant un moment. Sauf que ça suffit plus. Avec le 8 de coupe, on tourne les talons parce qu'on veut aller chercher sa 9e coupe et sa 10e coupe. Donc pour certains, vous laissez quelque chose qui vous a fait du bien pendant longtemps, du moins pendant un certain temps, pour partir en quête de plus. Maintenant, est-ce que vous savez exactement où est le plus? C'est pas sûr. Vous êtes en train d'examiner la situation avec l'ermite, ça vous fait quand même cogiter. Vous savez que quelque chose n'est plus suffisant, il y a besoin d'aller voir ailleurs, mais vers où, vers qui, vers quoi, c'est pas encore bien clair pour vous. Et ce qui est clair, c'est que vous voulez conserver quand même de la stabilité. Donc il y a un ajustement à faire parce que là j'ai 2 4 qui sont des énergies de structure, de solidité, mais aussi de stagnation. Avec le 4, on révolutionne rien. Les choses, elles sont posées, elles sont effectivement bien stables, mais on ne s'amuse pas à les bouger, étant donné que c'est stable, c'est la structure, c'est les fondations, on ne va pas s'amuser à déplacer les fondations. Donc il y a une recherche ici, lente, qui s'est déjà amorcée, j'ai l'impression, depuis un moment. Comment je peux faire pour à la fois amorcer du mouvement, aller vers du plus, entamer cette quête pour avoir une meilleure relation de couple, pour avoir un meilleur travail, pour être sur une voie qui me nourrit mieux, et en même temps conserver de l'existant, conserver toute la stabilité que m'apportait la situation que je quitte en fait. Donc il y a une voie à trouver et pour l'instant, ça vous fait quand même, ça vous a fait cogiter. Vous êtes en train de vous aérer l'esprit. Vous n'êtes pas encore au bout, mais vous êtes en train de vous aérer l'esprit. Alors je vous rassure, hein, en résultat, vous avez encore beaucoup de stabilité et beaucoup de maîtrise, donc tout va bien. Mais dans ce cheminement intérieur, c'est là que je vois, que je sens que c'est pas clair. Pour vous, c'est pas clair. Ça demande encore de l'introspection, de l'analyse, de réfléchir en dosant bien, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vous mettre la rate au courbouillon et de ne pas endormir la nuit. Pour d'autres, je vous disais, c'est pas nécessairement de laisser une situation concrète derrière vous, mais vraiment d'opérer un retour en soi.
pour sentir qu'est-ce qui me manque en fait. J'ai déjà plein de choses sympas dans ma vie que je souhaite conserver, mais je veux ma 9e coupe, je veux ma 10e coupe. Je ne suis pas pleinement nourrie par ce que j'ai. Alors c'est pas l'insatisfaction qu'on va trouver dans le 4 de coupe où on a un peu la même énergie, on a des choses qui sont sympas dans notre environnement, mais bon, on est blasé, ça nous suffit plus. Là, je vous sens pas blasé comme avec un 4 de coupe, mais il y a un côté un peu trop ronronnant aussi. Vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour et vous sentez que intérieurement, dans votre dimension de sagesse, de spiritualité aussi, c'est comme s'il manquait un morceau de puzzle. Et là, vous êtes parti en quête de vous-même. Et c'est vous, l'ermite. Vous êtes dans cette énergie, regardez, à son cou, on a, si le focus veut bien, oui, ça y est, voilà, on a votre symbole, les vierges. Donc, vous êtes quand même, vous vous sentez cette semaine dans votre élément. Vous vous sentez être vous-même. Vous ne vous sentez pas à côté de la plaque non plus dans ce que vous vivez. Mais c'est ce côté, oui, je suis moi-même, mais je suis sur mon chemin. Là, on a ce chemin sinueux entre des montagnes qui va vers une éclaircie, vers quelque chose, vers des horizons beaucoup plus vastes. Vous êtes en train de cheminer intérieurement pour vous amener du plus, pour mieux vous nourrir, pour réaliser pleinement vos rêves. Après le 8 de coupe, quand je vous disais qu'on veut sa 9e coupe, le 9 de coupe, ce sont les vœux réalisés. C'est la pleine satisfaction par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, on n'a pas besoin de l'environnement extérieur pour se sentir pleinement épanoui. Il ne nous manque rien intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'on est en mode ermite tout seul dans sa grotte, mais ça veut dire que votre partenaire de vie n'est pas une condition à votre bonheur. Le fait que votre travail se passe bien, ou d'avoir de la reconnaissance au boulot, ou d'avoir des amitiés sympas, ça n'est pas une condition à votre bonheur. C'est simplement du plus. Parce qu'avec le 9 de coupe, on est déjà pleinement satisfait par soi-même, pour soi-même. On se chouchoute, on se fait du bien, on se fait plaisir, on sait pleinement qui on est. Et qu'on soit seul ou accompagné, qu'on soit dans l'activité, dans le travail, ou qu'on soit dans l'introspection, dans la méditation, dans le silence, dans la passivité, ça n'a aucune incidence. On est pleinement épanoui dans tous les cas de figure. Et ce que nous amène l'extérieur est simplement une dimension supplémentaire pour expanser encore davantage un bonheur que de toute façon on a concentré, on a établi à l'intérieur de soi. Donc vous êtes dans ce cheminement d'aller chercher cette plénitude intérieure. Vous avez déjà entamé ce cheminement et votre préoccupation principale, ce que vous voulez cette semaine, c'est vraiment de préserver vos acquis. Alors pour certains, c'est clairement matériel. Vous êtes peut-être en train d'opérer certaines transformations dans votre vie qui touchent au matériel. Et la transformation, oui, elle vous appelle, oui, vous avez déjà pris ce chemin, mais vous y allez lentement. L'ermite, c'est une énergie sage, avisée, lente. Vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'il est important de pas perdre des plumes, de préserver votre salaire, de préserver vos biens matériels, votre lieu de vie. Par extension, c'est tout ce qui vous apporte du confort, de la sécurité, tout ce qui vous nourrit à la fois matériellement et également intérieurement. Vous voulez de la stabilité, vous voulez du confort, vous voulez pas... vous voulez vraiment du plus. Alors du plus intérieurement, dans l'émotionnel, mais vous voulez pas que cette recherche de plus intérieur vous amène du moins dans les finances, dans le concret, dans le matériel. Vous êtes également attaché à vos valeurs. Pas des valeurs financières, mais vos valeurs morales, les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez.
Faire un cheminement de la même façon, oui, mais il y a certaines valeurs qui sont importantes pour vous. Vous savez mieux que moi lesquelles. Et celles-là, vous voulez les emporter avec vous dans votre cheminement. Il ne s'agit absolument pas de les remettre en question. Donc je vous sens là dans cet éclairage, de faire la lumière sur ce qu'implique la situation, faire la lumière sur ce qui est important pour vous, intérieurement comme extérieurement, pour avancer, oui, quitter peut-être certaines choses, certaines situations, mais surtout préserver ce qui est le plus... vos richesses, en fait, vos richesses intérieures, extérieures, vous ne voulez pas perdre de richesses. Vous êtes parti en quête de plus, c'est pas pour avoir du moins au bout du compte. La stabilité est vraiment très importante. J'ai 2 cartes de 4. Et je pense que cette recherche de stabilité, elle est d'autant plus importante que c'est le mental qui vous a joué des tours. C'est là que ça vous a chahuté. Alors, en bonne nouvelle, en force, vous avez le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, c'est quand même la carte qui parle de se faire du mouron, de s'inquiéter, ou alors de beaucoup trop cogiter. Si c'est pas de l'inquiétude, c'est on réfléchit, mais on réfléchit trop. Vous l'avez en force. Donc, je ne l'entends pas comme le fait allez-y, réfléchissez à outrance, ça vous fera du bien. Non, il s'agit en force cette semaine de vous libérer l'esprit. De remettre aussi toutes les préoccupations mentales que vous avez, de remettre les choses en ordre. Il y a certainement des préoccupations mentales qui effectivement vous appartiennent, sont judicieuses. Ce n'est pas des préoccupations faites pour se prendre la tête, c'est le fait que je pense, je réfléchis et je le fais à bon escient, comme un ermite, avisé, sage, en quête de vérité, en quête de lumière, pour avancer et ne rien perdre sur ce chemin. Donc ces épées-là, ces pensées-là, c'est ok de les garder. Maintenant, dans cette somme d'épées, il y a certainement des épées qui ne vous concernent pas. De vous faire du souci pour d'autres personnes, pour des situations extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ça peut être aussi symboliquement le fait de laisser par exemple derrière vous une relation de couple et peut-être que c'est d'un commun accord, c'est pas nécessairement vous qui avez pris la décision. Bon, vous en êtes à ce stade de je laisse derrière moi un pan de ma vie et je pars en quête de nouvelles aventures. Très bien, donc ça me pose des questions pour moi. Ça c'est ok. Mais étant donné qu'il y avait une personne dans ma vie, une ou plusieurs personnes dans ma vie, que je laisse derrière moi, c'est des personnes qui m'ont apporté des choses, des personnes que j'aimais, peut-être que j'aime encore, même si on ne va pas continuer de vivre ensemble les mêmes choses, c'est des personnes que je porte encore dans mon cœur. Et peut-être que pour une part, vous pensez à ces personnes, vous vous inquiétez pour elles. Et qu'est-ce que cette personne va faire ou qu'est-ce que ces personnes vont faire une fois que moi j'aurai pris ma route et que elles seront sur leur chemin à elles. Mais ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre chemin à vous. Les responsabilités des autres, rendez-leur. Rendez les responsabilités à qui elles appartiennent. Donc le 9 d'épée en force m'indique que vous avez envie de dépasser des inquiétudes mentales, un trop-plein de mental, un trop-plein de qui, de pourquoi et comment je m'y prends et à quelle heure et est-ce que je mérite et est-ce que c'est fait pour moi et est-ce que je suis sur le bon chemin et bon, vous avez cette sagesse d'ermite qui fait que de toute façon, dans ce lot d'épées, il y en a certaines qui sont bonnes, des pensées, des questions qui sont judicieuses et qui vous permettent d'avancer. Donc ça, très bien. Et vous sentez aussi, vous avez ce côté avisé et sage de faire la lumière sur qu'est-ce que je garde en termes de pensée, parce que ça me permet de réfléchir, de poser de la stratégie, de ne pas faire n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que je laisse aussi derrière moi? Et ça, en challenge, c'est le 6 d'épée. C'est le fait de s'alléger le mental, de s'aérer la tête, de prendre de la distance par rapport à certaines questions.
prendre de la distance par rapport à certaines questions parce que c'est des inquiétudes qui ne vous concernent pas. Vous n'avez pas de pouvoir sur la situation, ça appartient à quelqu'un d'autre. Prendre de la distance sur des pensées, mais qui vous limitent. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je mérite? Est-ce que je ne suis pas en train de me gourer? Est-ce que j'ai bien fait de quitter, de tourner le dos? Est-ce que vraiment je ne pouvais pas me satisfaire de mes 8 coupes au lieu de partir en quête de ma 9e? Ça aussi, ça vous parasite, ça vous prend la tête, vous avez envie de dépasser ça. Pour retrouver de la stabilité, de la sécurité, vous avez besoin de mettre ce mental au repos. Donc, en challenge, le fait de s'éloigner aussi des jugements que vous pouvez vous asséner, des croyances limitantes dans lesquelles vous pouvez vous enfermer, vous le voulez maintenant, c'est pas nécessairement simple. Ok? Pour d'autres encore, le 6 d'épée parle clairement de laisser aussi un passé derrière soi, une situation qui a été compliquée. Ce qui peut être challengeant pour vous, c'est, pour certains, vous avez peut-être encore un pied dans le matériel, dans cette situation que vous êtes en train de laisser derrière vous, quand bien même vous avez décidé, effectivement, de vous tourner vers l'avenir. Vous pouvez vous retrouver encore engagé financièrement, engagé par des contrats, engagé parce que vous êtes encore marié et puis on a décidé de se séparer, très bien, mais il va falloir faire les papiers du divorce. Donc quand bien même vous avez peut-être quitté la maison et chacun habite déjà de son côté, le divorce il est peut-être pas signé et on a encore des biens et des valeurs en commun. Donc c'est pas évident de pouvoir s'éloigner complètement et s'aérer complètement la tête et prendre complètement de la distance. Là, j'ai pris un exemple voilà, relationnel et amoureux, mais ça peut être la même chose si vous quittez un travail ou si vous souhaitez changer de voie professionnelle. Je vous sens encore posé, engagé dans une situation, donc ça peut être un petit peu challengeant pour vous. Si vous n'êtes pas réellement encore engagé, c'est-à-dire contraint par l'extérieur dans une situation, vous pouvez de la même façon être encore engagé entre guillemets dans une situation, mais parce que c'est vous qui vous accrochez. C'est vous qui voulez, je vous disais, ça c'est des attitudes conservatrices, le 4 de denier et l'empereur. On n'a pas envie de révolutionner l'existant avec un 4 de denier et avec un empereur. On veut fonctionner sur ses acquis, on veut préserver ses acquis. L'empereur, il n'a pas envie de réinventer la roue. Il considère que tout ce qu'il a bâti, ça lui a apporté de la sécurité, de la confiance, de l'assise, une forme de pouvoir sur lui-même, sur son environnement. Et il n'a pas envie de perdre ça. Donc dans quelle mesure c'est pas évident pour vous de complètement vous aérer la tête et tourner le dos à une situation parce que en vous-même, vous avez encore une part de vous qui s'accroche. Alors, prenez comme ça résonne pour vous. C'est vraiment le mental, de toute façon, que vous êtes invité à gérer et à stabiliser, en fait, le plus. Si vous devez avoir de la stabilité pour poser les choses sans rien révolutionner cette semaine, posez le mental, posez les questions, posez les décisions à prendre, posez les... Là, je sens que votre force, ça va être parmi toutes les pensées, de sentir quelle est la pensée la plus claire, quelle est la pensée la plus juste, quelle est la décision peut-être à prendre qui va me faire sortir de cet amas de pensées. De retrouver une clarté d'esprit. Et il y a certainement une idée plus claire, plus juste que les autres, qui peut triompher sur les autres et vous amener à vous alléger l'esprit. Maintenant, ce qui est encore un petit peu challengeant, c'est de sentir laquelle véritablement est la plus juste. Prenez votre temps avec l'ermite,
vous avez cette sagesse. Si besoin, faites-vous aussi aider, accompagner, parlez-en. Les épées, c'est quand même de la communication. Ne restez pas seul avec des pensées, des idées qui tournent en boucle dans votre tête. Ça peut être un peu compliqué pour vous de vous tourner vers une... là, j'ai cette femme là qui va vers cet empereur. Ça peut être un peu compliqué pour vous de vous tourner vers une forme d'autorité, de conseiller, une personne sûre, posée, sage, à qui vous allez pouvoir confier vos hésitations, vos doutes, vos préoccupations. Mais quand bien même c'est pas évident pour vous de le faire, parce que vous êtes quand même dans cette énergie d'ermite, là, l'ermite il parle peu, hein, il est dans la retenue. Bon, même si c'est un peu challengeant pour vous d'aller vous ouvrir à quelqu'un, faites-le, je sens que ça pourrait vous aider. En résultat, je vous disais, vous maîtrisez quand même ce processus-là. L'empereur, ici, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, si le focus veut bien. Vous voyez ces quatre piliers qui sont derrière l'empereur. On a 4 symboles en haut de chaque pilier. C'est les symboles des quatre éléments. Donc cet empereur, vous, en résultat, vous maîtrisez l'élément eau, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez l'élément air. En résultat, vous trouvez une forme de maîtrise de vos pensées. Vous maîtrisez l'élément feu. Vous maîtrisez votre dynamisme, votre passion, votre détermination. Et vous maîtrisez l'élément terre, les ressources, le matériel, le concret, les valeurs. Ok ? Donc il y a un bel équilibre. Et puis l'empereur, il ne faut pas oublier, il n'est pas tout seul. Sur cette carte, il est représenté tout seul. Mais c'est un chef. On ne peut pas être chef tout seul. On est chef parce que on est leader, parce qu'on on est entouré. Il y a d'autres personnes autour de nous. Ok ? Donc vous avez en résultat cette position d'être en confiance, d'être assuré et d'être également, je le sens, entouré par des personnes. C'est pas des gens qui vous disent quoi faire, c'est quand même vous qui avez le dernier mot et qui avez la maîtrise de la situation. Ok, mais implicitement, vous avez des gens autour de vous, des équipes, des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'empereur, sans sa cour, sans ses guerriers, sans son armée, sans les autres, l'empereur, en fait, il est rien. Donc, vous avez des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça fait aussi partie de vos richesses, de vos valeurs. C'est aussi ce qui vous apporte de la stabilité et de la sécurité. Donc, ne vous coupez pas des personnes qui pourraient vous aider et vous soutenir. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Alors, vous avez un message de l'archange Zadkiel. On vous dit, l'archange Zadkiel va t'aider à devenir tolérant et à pardonner. Alors, pour certains, ça vous parlera peut-être. Là, je n'avais pas nécessairement d'idée de pardon. Maintenant, dans toutes ces épées qui tournent dans le mental, il peut y avoir effectivement des choses qui ont blessé, des difficultés relationnelles, des difficultés d'échange. Donc il peut y avoir effectivement pour certains un pardon dans l'histoire. Alors, donc l'archange Zadkiel va t'aider à devenir tolérant et à pardonner. Il opère sur le rayon lumineux violet de la purification et du changement interne. Vous l'avez, hein, ce changement interne. Il t'aide à te libérer des vibrations inférieures et à te hisser sur un niveau supérieur de l'être. Dans leur sagesse, les anges te conseillent de t'imaginer au milieu d'une flamme violette et d'appeler l'archange Zadkiel à l'aide. Remets à cette flamme tes problèmes et tes relations difficiles afin que tout ce qui est négatif dans ta vie se transforme en positif. C'est une bénédiction pour toi d'avoir tiré cette carte, car elle te montre que tu es maintenant prêt à prendre le chemin de la lumière. Là, il y a beaucoup de lumière sur l'empereur et vous êtes en train de prendre ce chemin de la lumière. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « La flamme violette te purifie ». Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que, je ne sais pas si vous allez bien le voir, oui. Sur cette carte, si le focus veut bien, s'il te plaît, voilà. On a des rideaux, des tentures derrière, qui sont violettes sur cette carte. Donc tous ces
et toutes ces épées sont remises dans les tentures violettes. Donc symboliquement, tout ce qui vous agite l'esprit, remettez-le à l'univers, remettez-le à vos anges, remettez-le à cette énergie purificatrice, cette énergie violette, cette couleur violette, ce rayon lumineux, cette flamme. Bon, selon vos croyances, mettez le vocabulaire qui vous plaît le plus là-dessus, mais l'idée c'est, bon, je m'allège tout ce qui ne m'appartient pas, sur lequel j'ai pas de prise, je remets ça à l'univers et posez l'intention avec, s'il te plaît, transmute ça, s'il te plaît, purifie ça, transforme ça en positif, ramène-moi dans le lumineux, dans le chaud, dans la maîtrise, dans le côté purifié, bénéfique. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.